Deutéronome, chapitre 3. Conquête du pays d'Og, roi de Basan. Nous nous sommes tournés pour monter par le chemin de Basan. Og, roi de Basan, sortit à notre rencontre, lui et tout son peuple, pour nous combattre à Édrei. L'Éternel me dit, « Ne le crains pas, car je le livre entre tes mains, lui, tout son peuple et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Heshbon. » Et l'Éternel, notre Dieu, livra encore entre nos mains Og, roi de Basan, avec tout son peuple. Nous l'avons battu sans laisser échapper aucun de ses gens. Nous avons pris à ce moment-là toutes ces villes. Il n'y eut pas une ville que nous n'ayons prise. 60 villes, toute la contrée d'Argob, le royaume d'Og, en Basan. Toutes ces villes étaient fortifiées, avec de hautes murailles, des portes et des verrous. Il y avait aussi des villes sans murailles, en très grand nombre. Nous les avons vouées à l'interdit, comme nous l'avions fait à Sihon, roi de Heshbon. Nous avons voué toutes les villes à l'interdit, hommes, femmes et enfants. Mais nous avons pillé pour nous tout le bétail et le butin des villes. C'est ainsi que, dans ce temps-là, nous avons arraché aux mains des 2 rois des Amoréens le pays de l'autre côté du Jourdain, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne de l'Hermon. Les Sidoniens appellent Hermon Sirion et les Amoréens Senir. Toutes les villes du plateau, tout Galaad et tout Basan jusqu'à Salca et Édrei, ville du royaume d'Og en Basan. Og, roi de Basan, avait survécu seul au reste des Réphaïm. Son lit, un lit de fer, est à Rabat, capitale des Ammonites. Sa longueur est de 9 coudées et sa largeur de 4 coudées en coudées d'homme. Le territoire conquis, distribué aux Rubénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu de Manassé. En ce temps-là, nous avons pris possession de ce pays. Je donnai aux Rubénites et aux Gadites le territoire à partir d'Aroër sur le torrent de l'Arnon et la moitié de la montagne de Galaad avec ses villes. Je donnai à la moitié de la tribu de Manassé le reste de Galaad et tout le royaume d'Og en Basan. Toute la contrée d'Argob avec tout Basan, c'est ce qu'on appelait le pays des Réphaïm. Yaïr, fils de Manassé, prit toute la contrée d'Argob jusqu'à la frontière des Guéchouriens et des Maacathiens. Il donna son nom à Basan, qu'on appelle jusqu'à ce jour bourg de Yaïr. Je donnai Galaad à Makir. Aux Rubénites et aux Gadites, je donnai une partie de Galaad jusqu'au torrent de l'Arnon, dont le lit sert de frontière, et jusqu'au torrent de Yabok, frontière des Ammonites, ainsi que la Araba, limitée par le Jourdain depuis Kinéret, jusqu'à la mer de la Araba, la mer Salée, sous les pentes du Pisga, vers l'est. En ce temps-là, je vous donnai cet ordre. L'Éternel votre Dieu vous a livré ce pays pour que vous le possédiez. Vous tous, vaillants hommes, vous passerez en armes devant vos frères, les Israélites, vos femmes, vos petits-enfants et votre cheptel seulement. Je sais que vous avez de nombreux troupeaux. Resteront dans les villes que je vous ai données, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères, comme à vous, et qu'ils possèdent eux aussi le pays que l'Éternel votre Dieu leur donne, de l'autre côté du Jourdain, et vous retournerez chacun dans la possession que je vous ai donnée.
En ce temps-là, je donnai des ordres à Josué, et je dis, « Tes yeux ont vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à ces deux rois. Ainsi fera l'Éternel à tous les royaumes où tu vas passer. Ne les craignez pas, car l'Éternel, votre Dieu, combat lui-même pour vous. » En ce temps-là, j'ai supplié l'Éternel en disant, « Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Je voudrais passer, je t'en prie, et voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta pas. L'Éternel me dit, « C'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisga, porte tes regards à l'ouest, au nord, au sud et à l'est, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui passera devant ce peuple et qui le fera hériter du pays que tu verras. » Nous sommes restés dans la vallée vis-à-vis de Beth-Péor.